vlogcast où je parle de tricot. Alors, déjà, je voulais vous dire un grand merci. Ma première vidéo est sortie il y a quelques jours, 2 jours, 2 jours. Et merci beaucoup. Je vois que vous avez bien aimé. Je l'ai dit à mes amis que j'avais publié, à mes amies tricoteuses, que j'avais publié cette vidéo, et vous avez été nombreuses à me regarder. Merci, je suis tellement touchée, et à me faire des commentaires. Vous m'avez dit que la vidéo ça va, que le son ça va, etc. Donc c'est super chouette que un certain nombre de vous, la plupart d'entre vous m'ont dit que c'était intéressant, que ça vous plaisait, que ça vous avait même inspiré, donné envie de tricoter des trucs. Ah mais c'est génial, c'est exactement ça. Et puis aussi, certaines ont dit, j'ai vraiment l'impression que j'étais avec toi, que j'ai tricoté avec toi, voilà, j'ai passé 1 heure à tricoter avec toi. C'est exactement ça dont j'avais envie. J'ai envie d'avoir l'impression d'être avec vous, quoi. Donc moi, quand je parle, j'ai un peu cette impression, j'ai l'impression que je parle à vous. Et si vous avez l'impression en inverse, que vous avez, quand vous me regardez, que vous avez l'impression que je suis avec vous et que vous êtes, voilà, qu'on est en train de papoter, enfin c'est génial. Donc ça c'est super. Et, certaines de mes copines ont justement des vlogs elles aussi, enfin des podcasts ou des vlogs, des chaînes YouTube elles aussi. Donc effectivement là c'est vraiment une discussion. Elles me racontent des trucs, je regarde leurs vidéos en tricotant, puis je leur raconte des trucs en retour. Enfin franchement c'est génial. C'est une excellente idée je trouve quand on n'arrive pas à se voir assez, quand on est trop loin les unes des autres. Voilà, j'ai des copines qui sont à Paris, j'ai une copine qui est en Finlande, j'ai une copine qui est dans le Jura suisse. Franchement, voilà, on ne peut pas se voir très souvent, on s'adore, on ne peut pas tricoter ensemble si souvent que ça, mais on a cet intérêt en commun, donc c'est trop chouette si on peut partager de cette manière. Enfin voilà, donc super, je suis hyper contente. Je me suis essayé un petit peu de montage, et écoutez, j'ai à peu près réussi, c'est pas super pro, mais comme je vous disais, il faut que je fasse quelques vidéos pour mon travail, donc c'est hyper important pour moi en fait, vous m'aidez à tester, vous m'aidez à apprendre à faire. Vous êtes mes tri-cobayes, voilà. Je trouve ça, quelqu'un m'a dit c'était un chouette terme. Voilà, vous êtes mes tri-cobayes. Je vérifie si je sais monter, quelles sont les petites techniques très simples à utiliser. Je vais pas faire du montage dingo pour mon travail non plus. Il faut que ça reste assez naturel, etc. Mais je vois bien qu'on communique vraiment beaucoup par l'image de nos jours, et je pense que ça serait très utile que je fasse aussi des vidéos. Alors, mais pour mon travail, ça sera en anglais. Mais à part ça, l'utilisation de mon matériel, voilà, comment on importe, on exporte, et ensuite comment on fait un tout petit peu de montage, comment on coupe un truc, comment on met un peu de musique, juste des choses simples, et j'avais besoin d'apprendre. Et donc c'est beaucoup moins stressant de le faire sur une vidéo qui n'est pas pour le travail, qui est pour mes copines, vous êtes bienveillantes, etc. Donc c'était génial de commencer avec vous. Et puis je vais continuer avec vous, si vous aimez, c'est trop cool. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, comme je vous dis que c'est une discussion, j'ai eu quelques commentaires, et je me dis que ça peut être sympa, certains de ces commentaires, certaines de ces questions, d'y répondre maintenant, à l'intérieur de mon vlogcast. Vous êtes d'accord que j'appelle ça des vlogcasts d'ailleurs? Je ne sais pas si ça existe vraiment comme terme. Des fois c'est des vlogs, ça sera un vlog, vous allez me suivre un peu dans ma vie. Des fois ça sera juste, je suis assise là, je vous fais un podcast un peu plus tradi. Je sais pas trop, moi j'aime bien, je suis pas super comme ça, moi j'aime bien un peu prendre les choses comme je les sens, quand je les sens. Donc, bon, voilà, moi je vais vlogcaster. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi si c'est un terme qui existe ou pas du tout. Allez, ah oui, la première question, c'était de revenir sur la laine que j'avais utilisée pour mon pull en angora. Attendez, je vais vous remontrer mon pull en angora. Je vais la chercher, j'avais oublié de le prendre à côté de moi, mais je vais vite, voilà, je reviens dans ma caméra. Mon pull en angora, c'était celui-là, alors c'est angora et mérino. C'est un pull, il s'appelle le Stan, c'est un pull d'atelier Emily, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, et il est tricoté donc c'est la qualité s'appelle sable, et la personne qui produit cette laine la marque s'appelle Valgo de Mar, c'est la laine du Valgo de Mar, voilà, il faut taper ça sur internet. C'est une filature française, donc j'adore, qui est dans les Alpes je crois, on peut même aller les visiter, moi j'ai bien l'intention, n'est-ce pas, les filles qui ont prévu de venir le visiter avec moi le savent. On a prévu un de ces jours d'aller le visiter, on n'a pas encore de date, mais peut-être ce printemps d'y aller, d'aller dans les Alpes et dans le Vercors et d'aller visiter tout ça. Bref, donc
voilà, quelqu'un m'a demandé de repréciser. Valgaud de Mar, c'est une chouette filature française. Il y a de la laine en déca, donc la qualité sable, c'est de la déca. Donc moi, je l'ai tricoté avec un seul fil en déca, puisque c'était de la déca qu'il fallait. Et ils ont une autre qualité qui s'appelle Dune, il me semble. Et Dune, c'est la même chose, c'est le même mix de mérino et de angora. À chaque fois, je crois que c'est des mérinos français, de l'angora français, etc. Et c'est de la fingering. Voilà. La fingering, j'ai vu, moi je suis pas du tout châle. Je suis plutôt. Enfin, si je vais faire un truc qui ressemble un peu à un châle, en fait, je veux que ce soit une écharpe, donc je suis un peu chaud. Et j'ai vu sur leur stand à Felletin, ils avaient quelques trucs de démo, et j'ai vu ce qui aurait été un châle si ça avait été tricoté avec quelque chose de un peu vaporeux ou de la fingering, je sais pas, avec la soie dedans ou des choses comme ça, mais qui finissait par être une écharpe tricotée en dune. Voilà, donc la fingering avec de l'angora du Valgaud de Mar, et ça c'était super chouette. C'était une très jolie écharpe, étole, je sais pas comment on peut l'appeler, pas vraiment un châle qui tient chaud en hiver, quoi, qui n'est pas juste une décoration de cou de printemps. Excusez-moi pour celles qui aiment les châles. Ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste que moi, j'ai pas envie de châle, pas vraiment. Voilà. Par contre, des fois, je vois les vôtres, je suis épatée. Je les trouve magnifiques. Juste, j'en veux pas pour le porter. Et voilà, donc ça c'était une de mes questions qu'on m'a posée, c'était est-ce que tu peux me redire ce que c'est que l'angora que tu as utilisé? Voilà, donc c'est une super, vraiment j'ai adoré le tricoter, c'est merveilleux à tricoter. Pourtant des fois les trucs avec des poils sont désagréables, ça glisse pas. Oh, ça glisse, c'est beau, c'est extraordinaire. Je vous le conseille énormément cette laine. L'autre question, c'était « Ah si, ça m'intéresse, je suis originaire de Lyon, j'aimerais bien savoir quelle est cette mercerie laine où tu as été. » Donc la mercerie laine où je suis allée rechercher le nom, c'est Pom Pom Girl. Et je vais vous remettre son nom et l'adresse de Pom Pom Girl dans la description en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, les modèles, les choses dont je parle, je vais essayer autant que je peux de les mettre, de vous remettre des liens, etc. dans les descriptions. Donc si vous recherchez un truc, peut-être j'ai oublié, dans ce cas-là, envoyez-moi un commentaire, mais je vais essayer de les mettre dans la description. Moi j'adore ça dans les vidéos des autres. Je trouve ça super utile quand on a aimé un modèle, quand on a aimé quelque chose, de pouvoir le rechercher. Voilà. Après, une troisième personne, et là, ça fait un petit lien avec les châles, une troisième personne. Marion, si tu te reconnais, oui, t'es maline, tu me connais bien. Effectivement, je vous ai présenté mes encours et Marion me dit « Mais Alice, t'as pas de petit châle là qui te traîne aussi quelque part ?» Oui. J'ai 2 châles aussi. J'ai 2 châles. Un châle d'anniversaire, donc Marion et Adèle, vous m'avez offert une très jolie pelote, une grosse pelote avec des paillettes et qui change de couleur d'un gradant de bordeaux. J'adore la pelote. On a choisi ensemble un modèle de châle que j'étais d'accord pour tricoter avec vous. Je l'ai commencé, j'en suis à peu près à ça. Bon, je vous le montrerai quand j'ai un peu plus avancé. C'est vrai, je suis pas accro au tricot de châle. Je pense que je vais aimer quand même le résultat, hein, il est chouette, mais... Ouais, c'est jamais celui que j'ai envie de prendre. Un de ces jours, ça va devenir mon encours prioritaire du moment et clac, et je l'aurai fini en 2 temps, 3 mouvements. En plus, il irait hyper bien avec mon bonnet parce que c'est du Bordeaux que vous m'avez offert. Donc ce bonnet, là, je le vois, je l'ai encore laissé à côté de moi, j'ai oublié de le ranger. Il est Bordeaux, ça serait super beau. Donc vous avez hyper raison. Voilà. Il faudrait que je le continue. Et puis l'autre, eh bien, c'est un autre châle que je tricote aussi avec Adèle. Elle a choisi aussi le même modèle que moi et on va le tricoter ensemble. On est censé le faire en mini-cale aussi. Et j'ai... Ah ouais, c'est de la laine teinte à la main que j'ai teint à la main. Mon amie Adèle. Alors Adèle, quand je parle d'Adèle... Ça peut être 2 personnes. Ça peut être ma fille qui s'appelle Adèle et ça peut être mon amie tricoteuse qui s'appelle Adèle. Et mon amie tricoteuse qui s'appelle Adèle, elle a une chaîne tricot. C'est une des personnes qui me dit depuis longtemps « Allez Alice, vas-y toi aussi, fais des vidéos ». C'est Petit Fil Joyeux. Voilà, Petit Fil Joyeux. J'essaierai de vous mettre le lien vers sa chaîne YouTube dans la description si j'oublie pas. Mais sinon, vous tapez Petit Fil Joyeux, vous la trouverez, elle est super chouette. Et elle fait plein de choses, elle va plus loin que moi. Hein. Elle teint beaucoup sa laine, elle file, elle est... Voilà,
elle tombe pas encore son mouton, mais bon, je la soupçonne d'avoir envie de quelques moutons dans son jardin et d'aller plus loin. Bref. Qu'est-ce que je disais? Donc je tricote un châle avec elle. Elle m'a fait... Ah oui, elle nous a fait un petit atelier teinture. On est allé faire un petit week-end dans Lozère et elle nous a fait un petit atelier teinture à Marion et moi, où elle nous a appris à teindre, elle nous a emmené des pigments, elle nous a tout expliqué, et on a teint. Et donc j'ai teint un écheveau super chouette, je suis très contente, je l'ai appelé Automne en margeride. Margeride, c'est le coin de la Lozère où je vais. Donc automne en margeride, j'adore les couleurs. J'ai posté des photos sur Insta d'ailleurs. Peut-être si j'y arrive, j'essaierai de mettre une incrustation là. Hein, ça serait pas mal que j'essaye ça. On va essayer. Très très beau. J'ai commencé, et il lui fallait une deuxième couleur. En fait, il fallait 2 couleurs, un contrastant avec. Et là, j'ai acheté justement de la dune, donc la fingering du Val Godomar en marron foncé. Et je suis en train de tricoter ça. Oui, il est aussi au fond là-bas d'un panier. Ah, on verra. Je le reprendrai un de ces jours. Je suis tellement plus motivée pour les pulls, les slip-overs, les cardigans, je sais pas. C'est ça que j'aime tricoter. On verra. Voilà. Je pense qu'il faut que je vous parle maintenant de ce que je porte avant de vous montrer mon objet terminé. Ce que je porte, c'est un slip-over. Allez, déjà, je vais vous le montrer. C'est le Marthe Summer Shirt que j'ai tricoté. Alors, la designer s'appelle Tania Koenigs. Donc là, je vais le mettre dans la description, le lien vers son patron. Je crois qu'elle est allemande, cette dame. J'adore mon slip-over, je le trouve super chouette, vraiment très beau. Je l'ai tricoté en fontis Saperlipopette. Décidément, j'ai des tonnes de fontis en ce moment. Là, c'est un hasard. C'est pas une que j'ai achetée quand j'étais à Fontis, à la filature. Je l'avais achetée chez ma copine Tiffany dans Saint-Gilles, qui revend de la laine. Elle a des petites quantités. En fait, il faut y aller pour quand on veut faire une commande. Il faut aller commander la laine chez elle. Elle a tous les... alors, elle appelle ça des semainiers, mais Tiffany, ce n'est pas un semainier, on est bien d'accord, c'est un... oh, j'ai oublié le nom. Le truc avec tout les... Échéancier? Non, c'est pas un échéancier. Nuancier, c'est ça, c'est un nuancier. Donc, elle a les nuanciers, elle a tous les nuanciers. C'est super chouette, c'est des vrais nuanciers avec la laine qui pend. Donc, on voit vraiment la vraie laine, on peut toucher la qualité, on peut voir toutes les couleurs, c'est super chouette. Et donc, voilà, si on veut se faire un pull, on peut les commander auprès d'elle. C'est très chouette. Donc, elle n'est pas vraiment une mercerie laine à 100%, elle n'a pas des tonnes de laine à regarder chez elle, elle a un peu de laine, mais mais c'est surtout qu'on a accès sans frais de port et facile, voilà, à de la laine et en vue les nuanciers. Donc moi, je vous conseille, si vous êtes local, d'aller, quand vous voulez de la fontie, aller la commander chez elle. Et donc, c'est de la fontie Saperlipopette que j'ai achetée chez elle. Alors, la fontie Saperlipopette, attendez, je vais regarder ce que c'est. C'est de l'alpaga. Oui, 65% d'alpaga, 20% de soie et 15% de mérino, de laine mérino. Et elle fait 125 mètres pour 25 grammes. Voilà. Moi, je l'ai tricoté avec 2 fils. J'adore le résultat, mais en fait, j'ai pas pris un énorme plaisir à le tricoter pour 2 raisons. Le modèle, j'ai pas aimé, j'aime pas comment elle écrit. Alors, je sais pas, j'ai pas fait d'autres modèles d'elle, mais pourtant, il y en a plein qui me donnent envie. J'aime pas comment elle écrit son modèle. Elle avait en fait, il y a des rangs raccourcis, ce qui n'est pas le problème, mais on fait des trucs vraiment un peu différents, enfin un peu curieux. L'enchaînement des rangs raccourcis, on fait genre clac, 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 puis on change de côté, puis je sais pas, c'est très bizarre. Pour ça, elle nous fait mettre des tonnes de marqueurs. Et elle donne des acronymes à chacun des marqueurs, le L, D, F, G, B. Et puis quand vous arrivez au F, G, M, L, D, vous faites quoi? Moi je vous dis n'importe quoi, c'est pas exactement ces lettres, mais c'était genre left shoulder, machin, machin. Mais donc c'est des acronymes à 4 ou 5 lettres qui se ressemblent parce qu'il y a le droit, le gauche, le front, le back. Mais c'est des différents. Enfin, elle aurait dû l'appeler 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Voilà, je sais pas, et on aurait pu les numéroter. Donc moi j'ai fait ça après. Parce que j'en ai fait 2. J'en ai fait un en rouge et j'ai fait celui-là en 2. Je me suis dit, allez, j'ai pas du tout aimé tricoter le rouge, mais j'adore le résultat. Je vais tricoter
je vais faire attention à cette histoire de marqueur. Donc j'ai nommé chacun des noms compliqués, je leur ai donné un nom plus simple, A, B, C ou un truc comme ça. Et j'ai bien pris des marqueurs différents, donc j'ai dû faire un petit mapping de voilà mon petit chat, ses marqueurs, machin, voilà. Pour essayer de suivre, enfin franchement, c'est chiant d'être obligé de faire tout ça pour juste tricoter un patron qui a l'air d'une simplicité déconcertante. C'est un peu stupide. Bon, mais après j'adore, ça se finit par des I-cords, tout simple, mais c'est juste bien, il y a une petite genre de ligne ici qui est super chouette, ça fait juste ce que j'aime, là, légèrement pincé, c'est top, c'est hyper bien, j'ai suivi à la lettre vraiment, hein, les tailles d'aiguille et tout, c'est très bien pensé, fait, mais j'aime pas comment c'est écrit, voilà, j'aime pas comment c'est écrit. C'est bien designé, mais j'aime pas le patron. Voilà. Et l'autre chose, moi je trouve la Super Poupette, je l'adore, elle est géniale, mais je suis pas une fan de la tricoter. Ouais, je crois que moi, à chaque fois qu'il y a de l'alpaga un peu brossé, ça s'accroche beaucoup. Moi je tricote à la continentale, donc avec le fil dans ma main gauche. Je sais pas si ça change quelque chose. Je dis ça parce que j'ai l'impression que d'autres copines à moi ont tricoté des choses comme de la brushed alpaga, drops, de la saperlipopette, de fontis, etc. Et trouvent que, enfin, m'ont pas dit que c'était désagréable. Moi, ça accroche, je sais pas. Je suis pas fan. Mais pourtant, j'adore le résultat. C'est doux, c'est agréable, c'est léger, c'est génial. La couleur, elle est canon. C'est une couleur un peu matcha, j'adore. Donc voilà. La couleur, c'est 50-42. Et c'est de la saperlipopette. Voilà. J'ai un contre-affaillerie. Sur ma chaîne, j'écris mon pseudo pour mon contre-avellerie si vous voulez aller voir et j'essaye de mettre les noms d'Hélène, etc. et les couleurs quand je peux. Je suis pas mal, je suis pas exemplaire, mais je suis pas mal. Donc voilà, si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez aller voir. Donc ça c'est pour ce que je porte, mais j'aimerais vous parler de ce que j'ai terminé. J'ai terminé mon cardigan cabane. Le cardigan cabane, c'est donc un cardigan de Charlotte Sometime, qu'elle fait le modèle en ombelle, de Fonty encore une fois. Non, je vous jure, hein, je ne tricote pas que de la Fonty, mais là, tout ce dont je vous ai parlé récemment, c'est de la Fonty. Bon bref, de la ombelle de Fonty, ça j'aime beaucoup comme laine. Et je vais vous montrer mon cardigan. Allez, je vais vous enlever ça un instant. Je vais enlever ça et je vais vous montrer mon gilet fini parce que je vais vous le passer un instant. Regardez ça. Il est super beau. Oh, je vais le passer direct. Il va pas tenir comme ça. Vous le verrez beaucoup mieux sur moi. Attendez, je reprends mon micro. Je pense que c'est quand même plus agréable quand il est à côté de ma bouche. Mon mari m'a dit, le petit machin, tu sais, c'est juste pour quand t'es dehors, pour éviter les sons avec le vent. C'est pas un truc réellement à garder tout le temps, tu sais, tu peux l'enlever. Mais j'ai l'impression que tu l'aimes bien. Ouais, je l'aime bien, le petit truc poilu au bout, je trouve que ça le rend tout, je sais pas, ça le rend mignon. Un peu comme si j'avais un genre de petit chaton au bout de mon micro. Oui, je crois que je vais le garder. Je me dis, ouais, tu sais, ça rend ta voix un peu plus je sais pas le nom, je sais pas le mot, mais voilà, écoute, moins clair, un peu plus étouffé, voilà. Tu devrais l'enlever quand tu parles à la maison. Bon, on verra, peut-être un jour j'enlèverai, mais il est trop chou, puis je suis sûre que du coup je l'oublierai le jour où je suis dehors, et dehors ça sera gênant, donc je pense que c'est mieux dans ce sens-là, c'est mieux de l'avoir dedans, j'ai pas l'impression que le son était merdique du tout, et de pas l'avoir et par contre l'avoir toujours quand je suis dehors. Voilà, alors regardez comme il est beau. Devant, derrière, mes petits boutons qui sont très jolis, que je vous ai montré l'autre jour. Hop, est-ce que tu vois mon petit bouton? Vraiment très joli. Hein. Il est canon, il est juste la bonne longueur. Il est vraiment super. Je suis ravie. Encore une fois, c'est un peu comme le Martha dont je viens de vous parler. J'ai pas pris un énorme plaisir à tricoter. Alors si, la laine, oui, mais pas le patron. J'aime pas comment il écrit. Franchement, si je devais en refaire un de slip-over ouvert, de gilet slip-over comme ça, je pense que je vais en refaire, je le ferai de quelqu'un d'autre. Donc c'est ultra à la mode, hein, quand même, comme forme, avec le col rond comme ça. Pas le col V, mais les cols ronds sont incroyablement à la mode, voilà, sans manches. Il faut que ça tombe un peu là sur les épaules, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Hein. Il faut qu'il tombe un peu sur les épaules, voilà, et c'est super à la mode. J'ai envie de m'en faire un en bouclé, genre la teddy bear que tout le monde a, voilà. Je sais que déjà que je me plains de saperlipopette, franchement, si j'essaye de la teddy bear bouclée, là, des trucs bouclés, je vais détester tricoter ça, donc
J'aimerais bien, mais je pense pas que je vais le faire vraiment. En tout cas, ça j'adore, je m'en ferai bien un deuxième, hein. C'est super, mais il faut que je trouve un autre modèle. J'ai une idée d'un autre modèle, je vous en parlerai si j'y pense, parce que là je me souviens plus de son nom. Ah si, il est dans mes favoris, attendez, je vais vous le dire quand même. Je vais vous le dire quand même. Il est dans mes favoris Ravelry, il va être facile à trouver. Et il doit être en haut de mes favoris, parce que il me semble, je me demande même s'il n'est pas gratuit. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, si, c'est le Coco Vest. Le Coco Vest de Marie Briaval, qui s'appelle Coco Marinite, en vrai. Enfin, en nom de tricot, de designeuse. Donc oui, c'est ça. Elle a fait un petit... le Coco Vest, attendez, je vais vous le montrer. Maintenant que je sais bouger ma caméra, je vais retourner ma caméra. Je l'ai mis sur mon... Voilà, regardez, c'est celui-là. Le Coco Vest. Celui-là, je pense que... Allez, je vous mets une grande... Voilà, regardez. Il est bien, hein? Donc, à mon avis, si je m'en refais un, j'irai peut-être sur celui-là. Parce que celui-là, à mon avis... Attendez, on va lire. Mais à mon avis, celui-là, il est en top-down, ce qui serait quand même beaucoup plus agréable. Je vous repose. Alors, attendez, je vais lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Patron gratuit. Le gilet sans manche coco est un projet rapide et simple à tricoter. Il se travaille du haut vers le bas. Yes! Avec des emmanchures larges, il se porte au-dessus d'une blouse ou d'un t-shirt à la mi-saison comme en hiver. C'est un modèle facile à porter et à décliner. Voilà. Et le patron... Ah oui, attendez, je vous lis la suite parce que ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous. Le patron est particulièrement détaillé afin d'apporter des indications précises aux débutantes en tricot. Un pas à pas vidéo accompagne la fiche pour vous aider à vous lancer. Voilà, donc si quelqu'un d'autre a envie de se faire un gilet de ce style, en plus c'est en assez grosse aiguille, hein, qu'elle le tricote en aiguille 6 ou 7, 6 et 7. Ça doit être 6 pour les côtes et 7 pour le corps. Donc en plus c'est avec des grosses aiguilles, voilà. Donc si vous êtes des débutantes ou des relativement débutantes, que vous avez envie de vous faire votre premier projet, enfin vous faire un projet de ce style avec un rendu comme ça, n'allez pas chercher le cabane, il est pénible à tricoter. Allez faire celui de Coco Marinite. Il va être, à mon avis, beaucoup plus agréable à tricoter. Allez, ça me donne hyper envie, je vais peut-être me lancer. Ça sera peut-être une autre rondelle. Voilà. Ouais, celui-là, je vais peut-être le tricoter bientôt. C'est fou, hein? Quand je regarde des vidéos de tricot, ça allonge ma liste de to-do. C'est infernal, vous aussi, hein? Plus on voit les choses sympas faites par les autres, plus on a envie de les faire soi-même, et on les rajoute, et ça devient infernal. Là, je viens de m'auto-influencer. C'est-à-dire que la Coco Vest, juste j'en connaissais l'existence, elle était un peu vaguement dans dans mes favoris de Ravelry, puis voilà. Et là, juste de vous en parler, je me suis auto-donné envie de le faire, donc j'ai auto-augmenté ma liste de to-do. C'est malin ça, hein? J'adore. Donc, mon gilet cabane, et je fais du tricot, moi, en grande partie pour m'habiller. J'adore l'idée que ce soit du slow fashion. J'adore les fringues, moi. Mais parfois, je suis un peu dégoûtée par le fast fashion, les trucs, les matières un peu dégueulasses, avec plein de plastique dedans. D'ailleurs, même sur moi, je ne les supporte plus. J'aime pas les trucs, genre les petits hauts, s'ils ne sont pas en coton, en lin ou éventuellement en viscose. Chanvre et tout, je veux bien aussi, mais je veux dire, si des compositions sont avec du polyester et tout dedans, franchement, je les supporte même pas. Je transpire trop, je suis inconfortable, littéralement inconfortable dedans. Donc c'est même pas un jugement de valeur, c'est vraiment, je n'aime pas du tout sur moi. Pareil, les pulls et tout ça, quand ils ont plein de polyester, ce qu'on trouve dans le commerce, plein d'acrylique, je suis pas bien dedans. Je me sens, j'étouffe. Ça m'est très inconfortable. Et donc, j'adore pouvoir choisir ma propre matière. Enfin, c'est une des choses que j'adore faire. C'est une des raisons pour lesquelles je tricote. Je tricote pour m'habiller. Je porte ce que je tricote. C'est un des hashtags que j'utilise souvent d'ailleurs dans Instagram. Je porte ce que je tricote. Je tricote pour les porter, les choses. Et voilà, donc, en fait, pour moi, c'est vraiment une slow fashion. C'est-à-dire que je me fais mes propres vêtements. Il faut qu'ils aillent avec mes autres vêtements, alors je ne couds pas ou je couds presque pas. J'aimerais bien en faire un peu, mais je crois que ça va jamais me donner le même plaisir que le... Ça va me donner le plaisir de l'objet fini, mais pas le plaisir du voyage. Cette glisse et tout, du tricot, ce moment qu'on a pour soi et tout, c'est pas pareil, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas pareil pour moi. Donc moi, je
pense pas que je vais partir à fond couture, même si de temps en temps, je vois un tissu ou je vois quelque chose et je me dis vraiment là, si je pouvais savoir me faire une jupe ou juste me faire un pantalon simple, j'aimerais tellement. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu de couture, juste un petit peu pour pouvoir répondre des fois à mes petits envies comme ça. Mais sinon, plutôt rester sur le tricot. Mais le tricot, donc, c'est une des pièces, un des éléments qui va aller avec une tenue. Et donc, je travaille ma tenue. Je réfléchis. Alors, parfois, j'ai juste envie d'un modèle. J'ai envie de tricoter ce modèle. Ou parfois, j'ai envie d'une laine. J'ai acheté une laine, etc. Mais presque toujours, j'essaie de le réfléchir comme un ensemble de comment ça va s'intégrer à ma garde-robe, qu'est-ce que j'ai, avec quoi ça va aller, donc dans quelle couleur je le prends, ou qu'est-ce qui me manque comme couleur. Voilà, pour aller avec ce pantalon que j'aime bien, pour aller, etc. Donc j'aime bien faire ça, j'aime bien composer mes tenues. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous montrer quelques façons de porter cette petite veste coconite. Je vais faire quelques essayages. Je vais faire pause le temps de m'habiller, déshabiller. Hein. Je vais pas vous faire, je vais pas me mettre en culotte et compagnie. Je vais vous montrer 2-3 tenues qui, d'après moi, sont sympas avec cette petite veste sans manches. Ben, la première, hein, c'est ça, hein, c'est celle que je porte. C'est-à-dire de porter un jean. Moi en ce moment, j'aime bien les jeans un petit peu wide leg, les tailles un peu hautes, pas haute, mais un peu hautes. Je trouve ça c'est très facile d'être chic avec un petit chemisier tout simple et quelque chose au-dessus. Donc soit moi je porte beaucoup de chemisiers blancs avec un pull et le pull tricoté et on voit ce qui sort là et là, ça j'aime beaucoup. Mais évidemment ça marche super bien aussi avec des slip-overs et nous dans le sud on est bien avec des slip-overs quand même souvent. Si on a froid quand on sort ou machin, bah, on met un manteau, on met un pull supplémentaire, on met quelque chose, mais moi je suis bien comme ça. Voilà, donc ça c'est un look. Je trouve que ça marche très très bien. Ma petite veste cabane, elle descend en dessous de ma taille, mais ma taille, elle est marquée ici avec mon chemisier dedans. Je trouve que ça marche parfait. Allez, je fais pause et je vous montre ma prochaine tenue. On se retrouve pour la tenue numéro 2. Tenue numéro 2 avec une jupe, collant, des bottes. Et sur un petit pull très fin. Donc là, moi, je l'ai enfilé à l'envers. Mon Ballerina Romance. C'est un cache-cœur de Massimi comme designer. Voilà, vous voyez, il est comme ça dans le dos. Et donc moi, je l'ai porté à l'envers aujourd'hui pour ma petite démo. Mais je pense que j'aurai une petite cumulus avec en rond, une petite cumulus, un truc très simple, pas trop épais, voilà. Et donc ça peut marcher très bien aussi comme ça. Donc ça, je vais la porter comme ça aussi. Et j'espère que je ne vais pas trop scruncher le micro. Par exemple, avec un petit foulard, un petit chèche. Oui, vous allez me dire, ça c'est un châle, Alice, tu vois, tu peux tricoter. Oui, effectivement. Ne me dites rien. Voilà, ça peut être comme ça. Voilà, j'aime bien ce look. Allez, on va passer au troisième et dernier look. Et la troisième tenue. Voilà, donc un pantalon en velours côtelé. Dans la même couleur finalement que mon gilet cabane. Un chemisier soyeux avec un grand nœud. Et puis le petit gilet. Voilà, ça peut être sympa comme ça aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous avez tricoté des gilets sans manches. Si vous avez un modèle que vous adorez. Parce que je pense que je vais m'en faire un autre, comme vous avez entendu. Donc peut-être que vous avez une autre idée, ou alors que vous avez tricoté celui de Coco Marinite dont je parle. Voilà. Allez, bah écoutez, à bientôt. On se retrouve un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine pour la suite. Ce soir, mon objectif, c'est de terminer l'écharpe de mon mari. J'ai reçu les 3 pelotes de Lille Wiesel qui me manquaient. Et voilà, maintenant... J'ai déjà tricoté 2 de ces pelotes sur 3. Il me reste ma 3e. Il me reste pas grand-chose de ma 3e. Il me reste genre ça. Franchement, j'y suis presque. Après, il me restera à faire les graftings. Et voilà.
Et voilà, je l'ai terminé. L'écharpe de mon mari, regardez, je lui ai mis une toute petite étiquette trop mignonne. Regardez, vraiment c'est une super écharpe de luxe, hein. 100% cachemire, elle est incroyable. Incroyable. Je l'ai terminée, je l'ai bloquée. Je l'ai bloquée juste à la vapeur. Ça me paraissait plus adapté parce que j'ai quand même envie de marquer un petit peu le pli là, puisque c'est un tube. Il faut quand même qu'elle tienne bien à plat, que ça ressemble vraiment à une écharpe. Voilà, regardez, mon mari va la porter comme ça, il m'a dit, et ça me paraît très très bien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein, comme ça. C'est juste bien. C'est juste bien. Ça me paraît super. Et puis, on peut aussi la porter en faisant des tours. En faisant un tour, c'est parfait. Voilà, on peut la porter comme ça. Juste comme ça, on se met comme ça. On peut la porter comme ça, juste... Et puis, on a assez pour faire un nœud, sinon, si on veut. Voilà. Voilà, voilà. Oh, je suis trop contente. Elle est trop belle. Super. Alors, franchement, alors je vous rappelle comment je l'ai fait. C'est de la cachemire Cardiff classique comme marque. J'ai pris 9 pelotes, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Franchement, c'est pas économique. Ça fait quand même une belle écharpe, un beau cadeau. En circulaire, donc j'ai monté 100 mailles que j'ai tricoté en rond, comme ça, sur des mini circulaires coudés, comme pour les manches. Ça va hyper vite, oui, ça va hyper vite, ça monte vite, mais en même temps, c'est long quand même, parce que c'est quand même 9 pelotes. Moi, j'aime bien, hein, on est pris dans son flot. J'aime bien, c'est assez planant comme style de tricot. C'est pas exactement intéressant, mais c'est planant. C'est une laine merveilleuse à tricoter, donc on est dans un genre de confort de tricot là. Ouh, assez génial. Voilà, donc c'est la première fois que je fais une vraie écharpe. Les gens disent toujours ah, je suis débutant, j'ai commencé par une écharpe. Et je dis toujours ah non, franchement, c'est pas du tout la bonne chose à faire si tu es débutant. Il faut se faire un petit truc comme un bonnet ou un slip over ou quelque chose de simple, même un pull, hein, mais en grosses aiguilles, quelque chose de simple. Pas trop gros comme pièce, mais motivant quand même. Une écharpe, c'est pas motivant du tout. Tu vas forcément t'arrêter avant la fin. Donc effectivement, c'est la première fois moi que je fais une écharpe. Je voulais la mesurer avec vous. Et j'ai fait des graftings à la fin, j'ai oublié de vous dire, voilà, c'est ça. Alors, je prends mon mètre. Je ne sais pas combien elle fait de long au final. Oh, je fais approximatif. Hein. Alors, je suis sur 150. 150. Bang. Voilà. Alors, elle fait 150 plus 40. Elle fait 1m90. Elle fait 1m90. Voilà. Ça me paraît très bien. J'avais dit à peu près 2 mètres. 1m90. Super. Donc, c'est ça. C'est intéressant, je trouve, de connaître la longueur parce qu'on ne sait jamais trop quand s'arrêter, quand on fait des écharpes, etc. Donc, 1m90, ça donne ça. Et en largeur, je vais vous dire la largeur aussi, parce qu'elle est pas mal cette largeur. Elle est pas mal du tout. Je le fais un peu au pif, mais 23 de large. Voilà, 23 de large, 1m90 de long, 100 mailles, c'était une laine fingering. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà pour l'écharpe. Je suis trop contente. Et je la fais à temps parce qu'on part en Angleterre pour les vacances de Noël. On part en Angleterre et donc je l'ai faite à temps pour l'Angleterre, pour mon mari. Donc c'est un cadeau de Noël, mais il va l'avoir d'avance. D'ailleurs, il m'a vu la tricoter beaucoup pour qu'il puisse la porter en Angleterre parce qu'en Angleterre, il ne fait pas si bon que ça, n'est-ce pas? Ça, c'est chouette. Avant que je vous quitte là, je vais quand même vous dire ce que je porte. Je porte évidemment mon petit cardigan cabane. Je le porte à tous les sauces, mais c'est pas celui-là dont je voulais vous parler. C'est juste vous montrer ce que je porte en dessous. En dessous, c'est le bubblegum de Charlotte Sometime, que j'aime bien avec des rayures. Mais encore une fois, c'est un
modèle qui se fait en bottom-up. J'ai pas envie de refaire, même si j'aime beaucoup. Hein. Voilà, il est en drop shoulders, très joli. J'aime beaucoup l'épaisseur des rayures. Je l'ai tricoté le blanc. En fait, c'est un tricot de reste. J'avais fait pour ma petite nièce un très mignon petit cloud sweater de petite knit en rose, dans ce rose-là. Ce rose. Donc, c'est un DMC. C'est une Baby Merinos DMC avec de la Drops, Kid Seal Drops, dans une couleur qu'ils ont sortie, je crois, l'été dernier ou printemps dernier, qui s'appelle Light Peach, la 53, qui est assez, je sais pas, ce rose un peu saumoné, assez pétard, qui était sympa. Voilà, et donc j'ai fait ça, un pull, toute cette couleur-là pour une petite fille, et en fait pour ma petite nièce, et je vais vous mettre la petite photo, parce que je sais le faire là. Je lui ai fait ça, il me restait plein, j'avais mal calculé, il me restait plein de ce rose. J'avais quand même pas envie de me faire un pull tout rose comme ça. Et d'ailleurs, à vrai dire, il m'en restait pas assez pour faire ça. Et donc j'ai regardé ce que j'aurais pu faire, mais je trouvais que la couleur était ok quand même sur moi. C'était tout à fait un truc qui pouvait me donner bonne mine. Pourquoi pas, avec mon teint palo. Et j'ai regardé ce que j'avais dans mon stash. Et dans mon stash, j'avais de la Baby Merino de Drops en blanc cassé, enfin en crème blanc, et de la Kid Silk aussi. Donc voilà, j'arrive plus à me souvenir, je crois que c'est un fil de Baby Merino et 2 de Mohair et Soie. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Parce qu'elle encore, elle le fait en ombelle, hein, de Fonty. C'est vraiment une tricoteuse de ombelle, mais voilà, moi j'avais envie de faire un truc comme ça. Franchement, à choisir, je pense que la prochaine fois que j'ai envie de me faire des rayures, je prendrai plutôt le patron de petite knit, le Olga Sweater de petite knit, par exemple, qui est en rayures. Et si je veux des rayures un peu larges comme ça, eh ben je fais deux rayures à la fois. Elle alterne un peu plus. Je fais moins d'alternance, c'est tout. Je double, par exemple. Donc, à mon avis, je ferai ça. Mais je l'aime bien. Encore une fois, c'est un pull que j'ai pas adoré tricoter, mais que j'aime beaucoup porter. Là, je le remets avec mon petit pantalon en velours côté. Je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. À plus tard. La prochaine fois qu'on se retrouve, à mon avis, ça sera pour mon apéro de tricot de la petite ville où j'habite, à côté de laquelle j'habite, qui s'appelle Saint-Gilles. L'apéro tricot que j'organise avec mon amie Adèle se passe à Bibine et Ripaille. C'est un très chouette caviste, fromager, épicerie fine, charcuterie fine, voilà, ce genre de trucs. Ils font des planches, etc. Donc on y va à partir de 18h. On tricote. Il vient prendre nos commandes. On continue à tricoter pendant qu'il prépare. Quand ça arrive, ils disent « Attention, rangez vos tricots !» On range nos tricots, on mange et dès que c'est fini, on ressort nos tricots et on tricote jusqu'à 10h du soir. Voilà, on adore. On a commencé ces apéros tricot en mars et écoutez, ça marche bien, ça nous a permis de rencontrer du monde, de rencontrer la communauté tricot du Gard, c'est très chouette. Il y a d'autres apéros tricot, d'autres événements tricot, d'autres tricotés, on va dire au sens large, qui se passent un peu dans le Gard, qu'on a découvert petit à petit ou qui se sont montés. J'ai des copines qui en font à Vauvert et j'ai des copines qui en font à Lunel le samedi, certains samedis après-midi, voilà. Si vous avez envie d'infos sur tout ça, demandez-le moi, je vous mettrai en connexion avec les bons groupes. Voilà, en tout cas, c'est entrée libre chez nous pour les apéros tricot de Saint-Gilles. La plupart des gens ne sont pas réellement de Saint-Gilles, hein, ils prennent la voiture, ils conduisent un peu et ils viennent. Donc si vous n'êtes pas très loin, n'hésitez pas, c'est entrée libre, ça vaut mieux de savoir si vous venez ou pas, juste pour à peu près pour les nombres, mais c'est pas non plus très grave. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram si vous voulez venir. Et sinon, venez quand même. Voilà. Et si vous êtes en vacances dans le Gard, à un moment ou un autre dans votre vie, mais venez. Si ça tombe un jour d'apéro tricot, venez. En général, j'ai toutes les dates sur mon Instagram. Voilà. Donc, le prochain, c'est jeudi 18. Bon, il sera passé le temps que je publie cette vidéo, mais je vous donnerai les dates où je les mettrai sur Instagram pour tout le début de l'année. Voilà. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, je serai en train d'aller ou je serai à cet apéro tricot qui est le dernier de l'année. Ça va être sympa de se revoir une dernière fois avant de tous partir faire Noël dans nos familles. Voilà. Coucou. Alors, trop cool. Ce soir, c'est la soirée tricot. Et j'ai le temps de passer chez Tiffany avant le début de la soirée. Je vais vous montrer chez Tiffany, la petite boutique. Vous avez trop de chance. Deuxième podcast et déjà, je vous présente Tiffany. La chance. Allons-y.
Coucou, Tiffany, t'es là? Ah, j'arrive. Allons voir Tiffany. J'arrive, hein, je viens derrière, je filme. T'es pas toute seule, t'es avec ta caméra? Oui. Coucou. Coucou. T'es en train de bosser? Et Ça va? Comment vas-tu? Oui, tu viens à la soirée tricot tout à l'heure? Ouais. Ah, mais écoute, j'ai eu le temps de passer chez toi avant d'y aller. Ça fait plaisir. Tu nous montres un peu ta boutique? Une petite pochette déjà que je suis en train de confectionner. Oh, que c'est joli, trop beau. Voilà, dans un tissu très Elle est jolie, hein? chic. Ah oui. J'ai fait un petit... Oh là là, oui, sympa. voilà. Très joli. Et un ensemble en fait. Oui, très sympa. Voilà, mon atelier. Allez, je vous montre un peu ton succinctement, on va atelier. dire, hein, parce que... Vous avez de la chance, d'habitude, on va pas dans l'atelier de Voilà, Tiffany, c'est hein? C'est très rare. Il n'y a que moi qui ai le droit de venir d'habitude. Mais ça va, il est pas trop en bordel. En bazar. Wow. Est-ce qu'on va montrer Faire ta visiter boutique? la boutique. On y va? Allez, c'est Allez, parti. je sais pas s'il y a assez de lumière dans ta boutique, on va les regarder. Allez, venez avec moi. Si c'est pas assez éclairé, on éclairera. Donc c'est sûr, on est le soir, il y a une ambiance un peu plus cosy, on va dire. Ouais, c'est Bien le sympa. soir. Mais du coup, on voit Je pas. trouve que ça me repose et puis les gens aussi sont plus détendus. Voilà. Ouais, moi, j'arrive toute speed là. Et Ouais. tout. Voilà, on est sur un tempo tout en douceur. Oh, c'est chouette. Alors, raconte un peu. Toi, Donc, tu voilà, tricotes et alors, tu couds, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc il y a une partie couture qui est quand même assez orientée sur les accessoires. Ouais. Parce que au niveau vêtements, en fait, j'aime faire du tricot et du crochet. Mais en couture, j'aime pas faire des vêtements, j'aime faire des accessoires, Ouais. sac à main, trousse, voilà. Et donc, depuis quelques temps, je te demande de me faire des sacs à projet. Donc, t'en C'est fais ça. aussi, t'en fais pas que Donc pour du moi. coup, il y a pas mal de choses pour les tricoteuses qui ont été déclinées ici grâce à Alice aussi. Voilà, donc des sacs à tricot, des sacs à projet. Le sac à tricot, donc qui se présente comme ça, voilà. Tout matelassé. En fait, ce que j'aime, c'est que chaque sac soit unique en fait. Si je l'ai fait une fois avec ce tissu, ça sera jamais deux fois le même. Je ferai son inverse ou je changerai toujours quelque chose. Ça sera la même forme, ça sera la même idée, mais j'aime bien la création, donc j'aime bien qu'on me laisse libre de ce côté-là. Donc on choisit un tissu, mais je mets en place le tissu comme je l'entends en fait. Parce que si on m'enlève ça, Oui, donc on te dit Voilà. quel sac on veut. Exactement. Le style, on peut me choisir un tissu, mais après l'assemblage et tout ça, la façon dont je vais le disposer sur le design, c'est moi qui le gère en fait. C'est ce que j'adore justement Voilà. de tes créations. En fait, Bah je te oui. fais confiance, je te demande, j'aimerais ce tissu-là, je voudrais un Mais c'est saxo, vrai que- est-ce que tu peux me le faire? Et foot, je sais pas, Si. c'est comme une surprise pour moi à C'est chaque ça. fois. Et ouais, il y a 3 types de sacs qui sont bien adaptés, je trouve. C'est ça. On a le petit pochon. Alors là, on en a un je vais vous rose. montrer ça. On en Venez, a un on va- rose à montrer qui fait plutôt frais été, on va dire, mais c'est pour vous montrer un peu le modèle. Ah oui, celui-là. Mais celui-ci, le petit Ah pochon, oui, celui-là, il est mignon. voilà. Donc C'est celui que j'appelle seau, moi. voilà, c'est celui que tu m'as c'est fait exactement en ça, plus c'est un grand. seau. Et donc il y a 3 tailles, petit, moyen et grand. Donc Voilà. Alice, elle en a une belle collection De grand. de grands. Moi, je mets tous mes. Tu as pulls des dedans. petits aussi avec style Et provençal. des petits, 2 petits. Ouais, ouais. Des petits pour, c'est quoi, pour les petites Donc écharpes voilà. ou pour des chaussettes, pour ce genre de petits C'est projets. ça. Donc là, Et puis, t'en fais des moi je dis moyens. c'est le spécial chaussette celui-là parce que franchement la taille Adorable. elle est Super. J'aime bien ceux-là, moi. voilà. Donc ça c'est les trousses à projet. Montre-moi. Donc trousse verticale. Donc celle-ci, c'est pareil. C'est conçu, alors pas pour des aiguilles droites les filles, hein, c'est juste parce que j'avais pas d'aiguilles circulaires à mettre dedans. Mais c'est pas pour les aiguilles droites, c'est pour les aiguilles circulaires. Et donc dedans, on peut rentrer un petit projet. Hein, franchement, un petit pull, ça rentre. La taille, là c'est une grande taille. Hein, vraiment, je sais pas si on s'aperçoit à la caméra, mais elle est vraiment. Ça, c'est une pelote de 100 grammes par exemple. Et il y a encore de la place, quoi. Donc du coup, pour les tricoteuses, ça ferme pas jusqu'au bout, le fil il passe au travers et ça permet de tricoter debout. C'est vraiment voilà. Et là on est super. On peut attendre chez le médecin, on peut attendre ses enfants à l'école en tricotant. Et du coup, pour les trousses à projet, il y a 3 tailles aussi, petit, moyen et grand. Super, super. Bon, attends, je vais faire quelques images de ta boutique. J'espère qu'il y a assez de lumière pour bien voir à la caméra. Ah, si, on voit mieux ta boutique comme ça. Là c'est vraiment Ouais. Non, mais c'est mieux pour filmer. Hein.
je suis pas très douée encore hein, avec ma vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment sympa. Moi, je vais aller tricoter maintenant en face. La boutique de Tiffany, elle est dans Saint-Gilles sur la rue principale. Et en face, il y a Bibineri Pie, qui est l'endroit où on fait nos apéros tricot. Toi, t'en as encore pour quelques minutes avant de devoir fermer? Je pense que là, Allez, j'ai envie 5-10 de fermer, minutes. donc je pense que je T'as vais- envie de venir je vais tricoter suivre. avec nous? Je vais Allez, allez. suivre la Ben, passion tricot. eh ben, on va aller faire ça. Allez, c'est parti pour chez Bibineri Pie. Tu fermes ta boutique? Voilà, on est chez Bibineri Pie. Regardez ça. C'est un très chouette endroit où ils font de la charcuterie fine, du fromage, de l'épicerie fine, plein de bonnes choses. Et ils sont ultra sympas. Je suis allée les voir genre en mars l'année dernière en leur disant « Ah, moi je suis une fan de tricot. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous recevoir pour faire des soirées tricot ?» Et donc, j'avais même pas fini ma phrase et ils m'ont dit « mais oui, c'est trop bien, c'est une super idée !» Voilà, mais j'ai dit « attendez, je peux pas vous pitcher mon projet là, vous expliquer plus !» « Non, c'est bon, c'est super sympa !» Voilà, donc depuis mars, 2 fois par semaine, non, pas 2 fois par semaine, 2 fois par mois, c'est bien déjà. Un coup sur 2, c'est un mardi, un coup sur 2, c'est un jeudi et on fait des apéros tricot. Alors je dis apéro, en fait, on mange, hein. Voilà, et c'est très très sympa. Parfois on est 20, parfois on est 5, voilà, peu importe, c'est toujours sympa. Et voilà nos apéros tricot. Et voilà Bibineri Pie. Après cette chouette soirée, donc je vous retrouve pour le dernier morceau de cette vidéo. Dans 2 jours, je pars en Angleterre pour Noël. Ça va être très chouette, mais d'ailleurs, j'ai quand même le projet de vous emmener avec moi en Angleterre. Je vais essayer de filmer un petit peu d'Angleterre à Noël et je vais essayer de vous emmener tricoter avec moi finalement en Angleterre. Si j'y arrive, je vais à Bath, c'est une très chouette ville. Si j'y arrive, je vais aller à la boutique qui s'appelle A Yarn Story, qui est une chouette boutique de laine à Bath, dans laquelle j'avais été l'année dernière juste avant Noël. C'était très sympa. Mes enfants d'ailleurs m'avaient demandé ce que je voulais pour Noël. J'ai dit peut-être qu'on pourrait aller ensemble dans une jolie boutique de laine et on pourrait choisir quelque chose ensemble là. Et ils m'avaient offert un hyper bel écheveau d'une teinturière anglaise. Je me souviens plus. Comment ça s'appelle? A Townhouse something? Quelque chose comme ça, une laine à chaussettes, et voilà. Je me suis tricoté une petite paire de chaussettes avec, et c'était hyper sympa. Donc j'espère bien retourner dans cette très belle boutique cette fois-ci, et de la filmer un peu, vous la montrer un peu, c'est vraiment un chouette endroit. D'ailleurs, quelqu'un m'a donné un commentaire et m'a demandé si j'avais des recommandations pour des podcasts anglais, donc pas beaucoup, j'en regarde pas des masses, mais A Yarn Story fait un podcast sur YouTube. Donc ça, c'est un podcast que vous pouvez suivre en anglais. Moi, je suis beaucoup Along avec Anna. Alors, je suis plutôt une de ces Patreon. C'est-à-dire, vous savez comment ça marche? Patreon, c'est une plateforme où on peut soutenir quelqu'un de créatif. Donc, parfois, c'est des artistes, des musiciens, des plasticiens, mais aussi des designeuses de modèles tricot, par exemple. C'est une façon de leur donner une petite rémunération régulière. En fait, on paye un genre de petit abonnement. Ça leur fait une petite rémunération régulière qui est plus agréable que d'avoir un aléa constant sur combien de modèles ils vont vendre, etc. Enfin, bon, évidemment, ils ont l'aléa aussi, mais ça leur permet d'avoir un petit revenu régulier. Et en fonction de combien on contribue, en fait, on a un modèle ou parfois plusieurs gratuits par mois de cette designeuse. Donc finalement, c'est une façon de soutenir la designeuse. On a des vidéos
en exclusivité sur la plateforme Patreon et on obtient un modèle. Alors, pas gratuit puisqu'on l'a payé, mais voilà, c'est une façon de s'abonner d'une certaine manière pour la personne, ça la soutient. Donc voilà, je ne peux pas soutenir tout le monde, j'aime plein de designers, je ne peux pas soutenir tout le monde, mais donc j'ai décidé de soutenir Along avec Anna, que je trouve très chouette. Et pourquoi en fait, pourquoi je l'aime bien et pourquoi je vous en parle là dans le cadre de l'Angleterre, c'est qu'en fait c'est une Française, mais elle vit en Angleterre, elle est mariée avec un Anglais, et donc elle habite à Exeter, qui est une ville pas très loin de Bath. Mon frère, il a fait ses études à Exeter. Je sais pas, je la trouve super charmante, Along avec Anna. Anna, elle s'appelle Anna. J'adore ses modèles. J'aime bien comment ils sont écrits, j'adore sa laine aussi, donc j'adore faire des tests par exemple pour elle, j'en ai fait plusieurs. Et donc je la suis, elle fait pas des tonnes de podcasts, elle en fait et elle en a fait dans le passé, mais voilà, c'est des podcasts que je regarde en français parce qu'elle est française, mais elle est en Angleterre. Donc j'aime bien parce qu'elle parle quand même des salons et des choses comme ça qui sont en Angleterre, auxquels elle va, des salons auxquels elle va en tant que designeuse et vendeuse de sa propre laine. Voilà, elle y va en tant qu'exposant. C'est le mot que je cherche. Oh là 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 là. En tant qu'exposant. Voilà. Donc, mais c'est une très bonne question. Je vais creuser un petit peu les podcasts d'anglais, voilà, d'anglais éventuellement, oui, et vous dire peut-être un peu plus tard si j'en ai trouvé que j'aime bien. Mais Your Own Story en a fait un podcast qui est sympa, qui est sur YouTube. Voilà. Après tout ça, je voulais vous raconter ce que je vais emmener avec moi en Angleterre comme en cours. Alors, comme en cours déjà, je vais emmener mon Whitmore. Alors, le Whitmore, je vous rappelle, c'est peut-être que je vais vous remontrer une photo, c'est un pull super chouette. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce pull-là, hyper beau, de Amy Loudon, avec cette dentelle très très jolie. Est-ce que je vois un petit peu de zoom sur la dentelle? Voilà. Bon, c'est un pull hyper connu, hein. Je l'aime beaucoup, je l'ai tricoté déjà une fois, et là je le tricote en vert, donc je vais l'emmener avec moi. Mon objectif, si j'y arrive, ça serait de arriver à la fin de la dentelle, parce qu'en fait la dentelle elle est que sur le haut et le tout début des manches. J'ai un petit peu avancé, pas des masses, j'ai un petit peu avancé, hein, donc le col il était déjà fait, j'ai avancé un petit peu ma dentelle. Il faudrait que j'en continue encore parce que j'aimerais bien que ce soit mon encours principal quand je suis en Angleterre. Je vais être en famille, on va boire des thés ensemble dans le salon, on va papoter, on va traîner dans la cuisine pendant que quelqu'un fait la cuisine et les autres boivent des thés et des cafés. Voilà, donc j'aimerais bien juste être en train de tricoter tout le temps. Et je ne peux pas tricoter ça si c'est... enfin, beaucoup moins facilement si c'est la dentelle. Moi, ça, je vais avoir du mal. J'aimerais être au moment où, ça y est, j'ai fini la dentelle et je suis juste en zéro cerveau. Et ça serait vraiment idéal. Comme ça, je l'avancerais vraiment bien. Donc voilà, d'ici à ce que je parte, ça, c'est mon encours principal. Il faut que j'arrive à la fin de la dentelle. Objectif. Il me reste quoi là? On est vendredi après-midi. J'ai toute la journée demain. J'avais dit à mes copines de Lunel que j'allais peut-être aller tricoter avec elles demain après-midi. Je crois que je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas réussir à avancer ça dans un tricoté. C'est pas du tout un projet pour tricoter. Il y a des gens qui font ça. Je vous admire tellement. Celles qui tricotent de la dentelle dans un tricoté, moi, si je fais ça, je reviens et j'ai fait tellement de bêtises. Non, moi je fais pas ça. Hein. Moi j'emmène les choses hyper simples, j'emmène le corps de mon pull ou les bras, voilà, à faire, les manches, mais j'emmène pas, ou l'écharpe, voilà, mais j'emmène pas mon Whitmore, la partie dentelle de mon Whitmore à un apéro tricot ou un tricoté. Même s'il n'y a pas d'alcool, même si c'est juste l'après-midi dans un joli salon de thé à Lunel, ce qui est très sympa. Non. Je vais pas faire ça, donc je pense que je vais rester à la maison demain après-midi pour tricoter, parce qu'on part dimanche matin. Voilà, je ne sais pas si je vais le tricoter dans l'avion du coup. J'espère vraiment avoir fini la dentelle. J'y crois. Voilà, donc ça c'est pour mon
l'encours principal que je vais emmener avec moi en Angleterre. Et je suis un peu limitée sur mes bagages, donc il ne faut pas que je fasse la tricoteuse comme vous toutes, je pense. Le truc habituel de la tricoteuse qui est d'emmener 10 fois trop de projets, 10 fois trop de pelotes en espérant quand elle va faire 1000 choses. Non, non, non. Il faut que j'emmène le bon nombre de projets avec les bonnes aiguilles, le bon matériel. Je suis un peu nulle des fois et j'oublie des trucs importants et tout, ça m'énerve. Et du coup, j'arrive pas à avancer sur mon truc. Donc, il faut que je me pose, que je réfléchisse. Mais là, vous m'aidez à bien savoir ce qu'il me faut. L'autre chose que je vais emmener avec moi, j'aimerais faire un dernier... un cadeau de Noël, j'en ai pas beaucoup tricoté. J'aimerais encore faire un bonnet spritz. Alors là aussi, je vais vous remontrer ce que c'est que le bonnet spritz. Des fois, je dis spritz, des fois, je dis spritz. Donc, c'est un bonnet de Loli la Fée. Regardez. Le voilà en sur Ravelry. C'est un joli bonnet avec des torsades. Voilà, vraiment des jolies torsades, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà fait une fois, deux fois même. Une fois pour moi en Bordeaux, avec un chouette pompon blanc. Une fois pour une copine, c'était un Secret Santa, vous savez, une copine non tricoteuse. C'est rare que je fasse des choses pour des non tricoteuses, en tricot, de temps en temps. Et j'ai oublié de le photographier, il était chouette. Et donc je vais le faire une troisième fois. Je pense que je vais le faire en blanc cassé, comme un pull irlandais, vous voyez, les pulls irlandais blanc cassé, pour mon cousin. Donc un cousin garçon, mais je pense que c'est unisexe. Je pense que ça peut tout à fait être bien. Je pense qu'il ne faut pas la partie un peu slouching sur le haut pour un garçon. Je pense qu'il faut qu'il soit bien arrondi là. Donc, je vais commencer diminution à temps. Et donc je vais le faire, j'ai regardé dans mon stash, je vais le faire avec un fil d'éca qui est la Merino Extra Fine, 2 drops. Je me dis que pour faire un bonnet en blanc cassé, il faut que ce soit de la superwash. Il faut vraiment que ça se lave, parce que sinon, c'est le genre de truc, déjà la partie sur la tête, elle peut devenir un peu cracra, et puis c'est le genre de choses qu'on fait tomber, voilà, on prend son manteau, pouf, ça tombe en Angleterre, des flaques par terre, enfin bref, je pense que si je pars sur du blanc cassé, il faut que j'ai quelque chose de superwash. Et donc pour la fingering, en fait, c'est soit de lace, donc elle dans son patron, elle met 2 fils de mohair et soie. Moi, pour un garçon, je ne vais pas mettre de la mohair et soie. J'ai décidé de partir sur ça. J'avais ça dans mon stash en blanc cassé qui marche hyper bien en couleur, vous voyez. C'est de la Jowl Silk. C'est une laine à chaussettes de langue dans laquelle il y a de la soie. Je vais vous dire sa composition. Et elle est super wash, parce que c'est une laine à chaussettes. Enfin, toutes les laines à chaussettes ne sont pas super wash, mais beaucoup quand même. 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. Voilà. Ça me paraît bien et je pense que du coup, il sera relativement résistant et il ira à la machine. Voilà. Donc ça, en fait, je viens juste de monter mes mailles. Voilà, j'ai monté mes mailles. Comme ça, quand je serai dans l'avion, je vais pouvoir tricoter mes côtes. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et je voulais en profiter, vous savez, les torsades. Je voulais vous montrer ce que j'utilise, moi, pour les torsades. Moi, les aiguilles à torsade traditionnelles, vous savez, comme ça, comme ça, comme ça, je trouve ça pénible, ça glisse, je les perds tout le temps, ça ne reste pas. Parfois, on a des torsades un peu compliquées où il en faut 2, c'est encore pire. J'aime pas du tout. Donc, j'avais tricoté un pull avec toute une manche en mohair et soie, double mohair et soie, donc ça glisse beaucoup, beaucoup. Et toute la manche avait des torsades, beaucoup de torsades, voilà. Et c'était pas possible. Ce que j'avais, c'était horrible. Donc, j'ai cherché un petit peu. Une copine, Sylvie, tu m'as prêté, ça c'est le mien maintenant, mais tu m'as prêté à l'époque ce truc-là qui est génial. C'est une spirale. Est-ce que vous voyez? Une petite spirale avec, je le tiens peut-être pas par mon côté, voilà, avec un côté pointu. On l'enfile dans sa maille. On tourne un petit peu et on fait tomber derrière son tricot ou devant son tricot en fonction de où on doit mettre les mailles en attente. On tricote et après, la seule chose, je trouve que c'est pas facile de reprendre et de tricoter directement depuis cette maille, depuis cette aiguille. Moi, je la repose ensuite là où les mailles qui sont en attente là-dessus, je les repose sur mon aiguille de gauche pour continuer à tricoter.
Voilà, je trouve ça très très bien. Ça ne glisse pas parce qu'en fait notre maille elle est quelque part dans la spirale, là où les mailles sont quelque part dans la spirale, donc on peut lâcher son aiguille devant derrière, rien ne glisse, super chouette. Et après c'est très facile à récupérer. Et il y a une deuxième possibilité que j'aime aussi beaucoup, franchement je ne sais pas laquelle je préfère, je trouve que les deux sont super. J'ai aussi essayé ça qui s'appelle une Flox, petite aiguille Flox, qui permet de faire pas mal de choses, hein, pas que ça. Donc c'est des petites aiguilles en bois avec un petit câble. Excusez-moi, j'essaie de mettre un truc derrière pour qu'il fasse le focus. Je sais pas si ça marche mon truc. Voilà, avec un truc flexible. Et ça marche pareil que la spirale en fait. Donc on tricote, quand on arrive aux mailles qu'il faut mettre de côté, on les prend sur cette aiguille, on fait clac, ce qui fait que l'aiguille elle est fermée entre guillemets, vous voyez, comme ça. Donc les mailles ne glissent pas. On lâche notre aiguille le temps de tricoter les autres. Et pareil, celle-là, on peut faire l'un ou l'autre. Soit on peut l'utiliser pour tricoter depuis cette aiguille les mailles qu'on avait mis en attente dessus, ou alors on peut par l'autre côté les reposer sur l'aiguille de gauche et tricoter comme on est le plus confortable. Franchement, moi, c'est les deux super outils pour faire des torsades. Ça me sauve. Ça me sauve. Et du coup, maintenant, j'adore les torsades. Je trouve ça très chouette. Donc, je vais faire ce bonnet Spritz avec ces laines. Et je ne vais pas oublier, allez, je vais le faire tout de suite, de mettre ces deux ustensiles. Je ne sais pas lequel je vais utiliser, mais les mettre avec le petit pochon de projet. Voilà, un petit projet à emmener avec moi, de petite taille, que je vais pouvoir tricoter dans l'avion, etc. Et il faut que je l'ai fini pour Noël, mais je pense que je suis large. La dernière chose que je vais emmener avec moi, et je suis courageuse, hein, je n'amène pas mon gilet rouge, là, le Claudine, le Bordeaux que je vous ai montré, je suis hyper courageuse. Je veux vraiment faire attention à ne pas emmener beaucoup trop de trucs avec moi. Donc, la dernière chose que j'ai envie de faire, la petite nièce pour laquelle j'avais tricoté le petit cloud sweater, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré. Cette année, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je te tricote quelque chose. Elle a son anniversaire, là, juste peu de temps après Noël, en début d'année aussi. J'ai dit, est-ce que tu veux que je te tricote quelque chose? Le pull lui va encore très bien, hein, ça fait 1 an que je lui ai fait, mais bon, ça grandit avec elle. Il est super, il devait être un petit peu grand au départ, il lui va encore super bien, je suis contente. Et elle m'a dit, bah oui, ça serait bien des mitaines. Alors, on a choisi ensemble, quand j'étais en Alsace, une couleur qui lui plaisait et je l'ai commandée sur l'île Wiesel. C'est de la Knitting for Olive. C'est une couleur pétard, c'est un rose. Parfois, je le vois fuchsia. Parfois, je le vois, ouais, là, vous le voyez pas très bien. Vous le voyez beaucoup trop rouge. Vous le voyez beaucoup trop rouge. Bon, c'est pas grave. Ouais, là, je le vois vraiment très fuchsia bien pétard. Donc, je vais tricoter avec les mitaines crème de Atelier Émilie. C'est un très chouette patron de mitaines. Elles sont simples. C'est un bon truc pour débuter, hein. C'est vraiment sympa. La seule difficulté, c'est que c'est un petit périmètre. Donc, il faut être équipé. Il faut soit être content et aimer le Magic Loop et l'avoir un peu découvert. Savoir comment le faire, le Magic Loop, ou alors avoir des petites aiguilles déjà, donc être équipé de petites aiguilles, soit des aiguilles pour les manches, soit des petites aiguilles à chaussettes par exemple. Voilà, moi j'aime bien, moi c'est ce que j'aime. Moi j'aime les petites coudées, vous savez, de Chiago, mais voilà, chacun son truc. Mais c'est un super modèle, il est gratuit, vous pouvez le trouver sur son site et je crois qu'on peut aussi le récupérer directement sur Ravelry. Regardez, c'est ça, elles sont très simples, j'en ai déjà fait plein de fois, je les aime bien. J'en ai une paire à moi que je... Elle a 2 modèles en plus, avec deux différents échantillons. Et un avec des côtes 1-1, l'autre avec des côtes 2-2. Voilà, ça fait 2 effets un peu différents. La seule difficulté, c'est le pouce, hein, sur un tout petit diamètre. Moi, je triche maintenant, en fait. Quand j'arrive au pouce, à la fin, je le fais en aller-retour. Et puis, je fais une toute petite couture ici, là, vous voyez. Là. Je trouve ça un peu désagréable de tricoter le pouce. Je l'ai fait, mais c'est pas très agréable. Voilà. On peut aussi décider juste de ne pas tricoter le pouce, hein, et s'arrêter là. Ça marche aussi, hein, ça fait des mitaines pas mal. Donc je vais tricoter ça pour ma petite nièce. Je me dis que je vais quand même emmener avec moi les laines, le patron sur mon petit pad
que j'utilise pour suivre des patrons. Et puis, il ne faut pas que j'oublie de mettre les bonnes aiguilles avec moi dans mon sac. Voilà, donc là, je ne suis pas prête, vous voyez, je vous montre juste les laines, mais je n'ai pas encore les bonnes aiguilles. Ça, c'est un coup à ne pas avoir la bonne chose quand j'arrive. Donc, je vais le poser là et faire ça tout à l'heure. Voilà, je mets ça dans mon sac. J'espère que j'aurai bien avancé mon beau pull Whitmore, le beau pull vert, magnifique. J'ai oublié de vous repréciser ce que je porte, mais c'est bon, hein, vous l'avez vu. C'est le Coffee Run Sweater que je viens de terminer. Quand je viens de terminer un pull, c'est un peu mon préféré pendant quelques temps. Et vous voyez là, je le porte comme j'aime bien. C'est vraiment une de mes façons que j'aime beaucoup de porter des pulls. C'est-à-dire que tous mes pulls tricotés, je les trouve très chic avec un petit chemisier blanc en dessous qui dépasse, voilà, là et là. C'est une façon d'être un peu casual chic, je trouve. Voilà. Ça me permet de porter mes tricots, tous mes pulls tricotés, même quand je travaille, etc. Je me sens tout à fait assez élégante sans en faire trop, juste bien. Voilà, donc on en est là. Qu'est-ce que je voulais vous raconter maintenant? J'ai fait une petite liste. Ah oui, je voulais vous dire que juste avant de terminer cette vidéo, il est passé maintenant un certain nombre de jours depuis le début de cette vidéo où je remerciais les personnes qui avaient regardé ma première vidéo. Je remerciais essentiellement mes amis parce que j'avais dit à mes amis ah voilà, ça y est, j'ai fait ma vidéo et vous avez toutes très gentiment regardé, vous avez été super bienveillantes, vous m'avez envoyé des messages en perso ou des commentaires, vous avez liké, merci beaucoup mes amis. Donc je vous remerciais au début de cette vidéo. Mais depuis ces quelques jours, en fait, je pense que YouTube a proposé cette vidéo numéro 1 à d'autres personnes, donc des personnes que je ne connais pas, et donc elle a été visionnée un certain nombre de fois, j'en suis peut-être à genre 800, 900 fois là. Je suis épatée, je suis très étonnée et épatée, et j'ai reçu énormément de super gentils commentaires et des questions, mais surtout des hyper gentils commentaires de beaucoup de gens en me disant « Oh, bonjour Alice, merci, c'était super sympa de tricoter avec toi. Ah, c'est chouette, merci, j'aime bien ce contenu. Des bonnes idées de tricot, des bons idées de modèles. » Mais waouh, merci, je suis trop touchée et étonnée d'avoir été regardée par autant de gens que je ne connais pas ou que je ne connais pas encore. Hein. On est bien d'accord, hein. On est toutes des tricopines, on fait toutes partie de la même communauté et l'idée c'est quand même de se rencontrer de temps en temps en vrai, de se croiser sur les tricotés les unes des autres, se voir sur des salons, voilà. Donc j'espère que je vais rencontrer un certain nombre d'entre vous. Et vous savez quoi, j'ai même reçu ce matin, là j'ai été estomaquée, j'ai reçu un patron offert par une designeuse qui commence, ses premiers patrons, enfin elle a l'air d'avoir fait des patrons hyper bien fait parce que j'ai lu un petit peu son patron qu'elle m'a envoyé. Il est super bien écrit avec des vidéos pour les parties un peu particulières, etc. Donc voilà, je vous en parle quand même. Hein. Je vais vous en parler. Elle s'appelle Mina. Mina, alors attends, ton nom il est un peu compliqué. Mon crochissime fil. Quelque chose comme ça? Mon crochissime fil. Voilà, ça va être ton nom de designeuse. Donc, merci beaucoup, Mina. Je vais vous montrer le patron qu'elle m'a si gentiment offert. Regardez, ça s'appelle le Tricroche Cardigan. C'est un cardigan sur lequel il y a une partie au tricot, puis le bas, là, il est au crochet. Alors moi, c'est un petit challenge, ça, pour moi. Je ne sais pas vraiment crocheter. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir une dentelle en bas de son tricot. J'aime bien les challenges. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire du crochet à 100%, moi. Mais je trouve que être capable de crocheter dans le cadre du tricot, c'est voilà, pour une finition ou quelque chose comme ça, ne pas en avoir systématiquement peur. Regardez comme c'est joli, là, le bas. Ça me plaît bien. Alors, je pense que je vais le tricoter, pas tout de suite. Je vais le tricoter. Je me dis que c'est un très joli design. Vous voyez, bon, allez, je vais vous montrer celle-là. Voilà. Un très joli design avec ce grand col ouvert là. Assez ouvert. C'est un super joli design, je trouve, pour printemps-été, pour le mettre sur des petites robes des petites robes à bretelles, vous savez. Quand on a besoin d'un petit gilet. Alors,
dans ce cas-là, je ne mettrai pas de mohair, moi, parce qu'il fait trop chaud chez moi dans ces cas-là. Il faut que je trouve la chouette laine pour ça. Peut-être juste un petit gilet blanc à mettre sur des robes. Voilà, les robes d'été, un petit gilet blanc, ça pourrait être super chouette. Je vais y réfléchir. J'ai de la soyeuse de Fonty, encore d'inventer, de la soyeuse de Fonty que j'ai là dans mon stash. Sinon, je pourrais voir si l'échantillon peut marcher avec la laine naturelle de Delphine Laine que j'adore, en couleur naturelle. J'aimerais beaucoup, beaucoup. C'est tellement agréable comme laine à avoir sur soi quand il fait un peu plus chaud comme température. Donc oui, peut-être une de ces laines, voilà, quelque chose de blanc ou blanc cassé pour mettre sur mes robes au printemps-été. Et du coup, je pense que je le ferai assez crop pour que la dentelle, elle tombe genre juste après ma taille, la taille de ma robe ou ce genre de choses. Bon, j'ai pas encore trop étudié ça, je viens juste de le recevoir, donc un énorme merci Mina. Allez regarder son patron, je vous ai mis le lien dans la description en dessous. Il est chouette et elle fait d'autres choses, franchement, bravo, je suis épatée. Épatée et hyper touchée, incroyable. Voilà, donc il me reste à vous dire, que pour Edgar, vous savez, mon fils, qui est tellement fier de sa maman qu'elle ait posté une vidéo sur YouTube. Je vous jure, quand j'ai posté la vidéo, je lui ai dit, ça y est, Edgar, j'ai posté ma première vidéo. Il a fait, waouh, c'est vrai. Il l'a écrit à ses copains et tout ça. Je dis, mais tu sais, ça va pas vraiment t'intéresser. Je vais juste parler de tricot, montrer des laines. Ah ouais, mais quand même, maman, c'est trop bien. Enfin, je suis devenue le héros de mon fils de 14 ans. Devenir youtubeuse, c'est waouh. Avoir une maman youtubeuse, c'est waouh. Trop mignon, j'adore. Donc, s'il vous plaît, faites plaisir à Edgar. Ah oui, parce qu'il regarde mes stats depuis. Donc, faites plaisir à Edgar. Mettez-moi des likes, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, j'épate mon fils. Oh, c'est trop gentil. Écoutez, je termine par vous souhaiter un super Noël, un joyeux Noël en famille, avec les vôtres. J'espère que tout va se passer bien pour vous, que vous serez entourés. J'espère que le Père Noël, il vous connaît bien et qu'il va vous emmener toutes les belles laines que vous aimez pour Noël. Je vais vous retrouver donc, à mon avis, dans à peu près une semaine. Vous me retrouverez avec une vidéo filmée en Angleterre. Vous viendrez tricoter avec moi en Angleterre, ça va être super sympa. Joyeux Noël. Bye bye les sweetie pop.